même, je dirais, je n'ai même pas les mots. Ce que le Seigneur doit être. Amen, amen. Nous voulons continuer sur d'autres thèmes. Le dimanche passé, on a parlé des habits dans la vie de sanctification. Nous sommes en train de parler de la sanctification. Et on a pris un élément en disant les habits dans la vie de sanctification. C'est quelque chose qu'on néglige. Et c'est quelque chose qui divise même les églises par rapport aux habits. Et le dimanche passé, on a parlé de beaucoup de choses, du rôle même du vêtement. On avait dit un habit, en latin c'est habitus. Ce n'est pas simplement le tissu, mais un habit c'est d'abord une manière de vivre. Un habit reflète même la façon de vivre d'une personne. L'habit, par l'habit, on peut vous qualifier. Par l'habit, on peut vous mettre dans, je ne dirais pas dans une cage, mais on peut vous mettre dans une catégorie de personnes. Alléluia. Donc les habits ont aussi un rôle dans notre vie de sanctification. Si cela n'était pas ainsi, la Bible n'allait pas parler de cela. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est un vrai souci. Vous savez, je continue à méditer sur le rôle. On avait dit que l'habit a un pouvoir. L'habit nous conforme par rapport à un groupe qu'on peut être. On avait dit beaucoup de choses. Que l'habit a une puissance qu'il ne faut pas jouer avec. Tu prends ton habit, tu donnes à quelqu'un, c'est presque ta vie que tu es en train de donner à quelqu'un. Parce que un habit, par rapport à un habit, on peut vous qualifier, qu'on appelle les habits royaux. Voilà pourquoi à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, il y avait deux types d'habits. Il y avait des habits ordinaires et il y avait des habits de culte. Pour le culte, Dieu avait mentionné, Dieu avait appelé Moïse. On n'avait pas lu, mais on avait simplement mentionné le livre d'Exode, chapitre 28. Comment Dieu a parlé à Moïse en disant que tu vas chercher des hommes qui sont habiles, des hommes qui sont expérimentés, des hommes capables de pouvoir confectionner des habits pour Aaron et ses fils. Et pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux qui étaient sacrificateurs. Et parmi ces habits-là, si vous lisez Exode, vous allez voir, il y avait des robes, il y avait des tuniques, il y avait des tiares, il y avait des ceintures, il y avait beaucoup de choses. Parce qu'on avait dit l'habit, quand on parle de l'habillement, la différence entre l'habillement et le vêtement, que l'habillement, c'est tout ce qu'on doit mettre. Alléluia. Quand on met une montre, on est en train de s'habiller en fait. Ça fait partie de l'habillement. Quand on met une chaussure, ça fait partie de l'habillement. Parce que des fois, nous pensons que bon, l'habit, c'est simplement le tissu. Non. Quand on parle des habits, on parle de tout cet ensemble-là. Quand on met un collier d'or, ça fait partie d'habillement. On appelle ça les accessoires. Vous savez, les gens qui connaissent le mode, ils appellent ça les accessoires. Vous allez voir, une personne est habillée, il met un bandeau ici sur le bras. Je ne sais pas si ici on en a. Non. On n'est pas branché. Alléluia. Et ils sont stylés. Vous allez voir des vedettes quand ils s'habillent. Vous savez, il va mettre quelque chose que vous n'avez jamais mis en fait que vous. Il va mettre une paire de lunettes qui va éblouir ou qui va... Waouh, de suite quand vous le voyez, waouh, ces paires de lunettes. Vous êtes attiré directement pour cela. Et les habits, quand nous le mettons, ça peut scandaliser les autres. Ou ça peut nous amener dans une gloire en fait. Alléluia. Voilà pourquoi on parle des habits dans notre vie de sainteté. Parce que les habits peuvent scandaliser. Et les habits peuvent vous amener dans une dimension de gloire. Et quand ça scandalise, cela veut dire que ça commence à toucher notre vie de sainteté. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Ce sont des petites choses. Peut-être ce matin tu attends que le pasteur, qu'est-ce qu'il va parler? Mais ce matin je vais parler encore des sujets qui fâchent. Parce qu'il faut qu'on en parle. Les femmes doivent-elles apporter du pantalon? Ce matin on va se lancer dans ça. Parce que c'est un sujet qui fâche dans les assemblées. Alléluia. Ça fâche dans les assemblées. Disons le vrai. Alléluia. Là, la sœur Merveille est en train de me regarder. Et c'est devenu un sujet là où il y a même des séparations dans des églises. Il y a des séparations dans des églises. Tu notes notre sous-thème d'aujourd'hui. Les femmes doivent-elles apporter des pantalons? Pasteur, je vais demander un garde-corps quand je vais sortir que les femmes ne m'attaquent pas. Il y a le frère Lidan là. Il y a le frère Lidan qui est là, il y a le frère Noé qui est là derrière.
dormir. Ah, alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Les femmes doivent-elles porter des pantalons? Si c'était un examen, qu'allons-nous répondre? En étant enfant de Dieu, qu'allons-nous répondre? Frère Adolphe, nous allons répondre quoi? Non. Ah, la sœur Marie-Claude dit non. La sœur Kéita n'est pas d'accord. Vous voyez comment ça sépare dans l'église? Rien que ces petits sujets. Ça sépare. Ça crée même des confusions dans nos églises. Moi, je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Je vais parler de ce qui est de la Bible. Alléluia. Amen. En parlant de la Bible elle-même, écrite comme ça, noir sur blanc, il n'y a aucun verset qui dit que les femmes ne doivent pas porter le pantalon. Non. J'ai essayé de voir. Il n'y a pas là où un homme de Dieu dit que j'interdis aux femmes de porter le pantalon. Je ne connais pas toute la Bible. Il se pourrait qu'il y en a un. Je serai très ravi. Demain après-demain, si on me le donne, je vais aussi me conformer. Mais par rapport à la petite connaissance que j'ai pris un verset. Et ce verset va nous donner la capacité de pouvoir cheminer. Et de pouvoir aller jusqu'à la fin. Nous allons nous donner nous-mêmes des réponses si une femme peut porter un pantalon ou si une femme ne doit pas porter un pantalon. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je ne veux pas que les femmes vous dormez. Les hommes aussi également. On va aller dans nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous allons dans le livre de Deutéronome chapitre 22. Anciens, nous sommes ensemble. Vous savez, j'allais continuer d'une manière, mais ce matin, le Seigneur me touche vraiment de parler de ça. Ce sont des petits sujets de rien du tout, mais qui des fois nous amènent à être même des fois divisés. On va lire juste un verset. Deutéronome chapitre 22, on va lire le verset 5. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Une femme ne portera pas quoi? Et un homme ne portera pas quoi? Les vêtements. Le vêtement des... Quand nous parlons de vêtements, cela veut dire nous voyons un pantalon, nous voyons une chemise, nous voyons quoi? Une veste, nous voyons... On ne parle même pas des pantalons. Il n'y a pas le mot pantalon là-dessus. Mais le pantalon est inclus là-dessus. Est-ce que nous sommes là? J'aimerais bien que... Junior, ne dors pas. On ne dit pas que la femme ne doit pas porter un pantalon. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Mais on parle des vêtements. Donc le vêtement, c'est tout ce qui couvre le corps. C'est ça le vêtement. Le vêtement, c'est tout ce qui couvre le corps. Donc quand on parle de tout ce qui couvre le corps, donc la chemise couvre le corps, le dessus qu'on appelle des sous-vêtements couvre le corps, le pantalon couvre le corps, la veste couvre le corps. Mais là maintenant on nous dit qu'une femme ne peut pas porter le vêtement d'homme. L'habillement. C'est ça. Ah, on me prend par les mots. Regardez ceci. Une femme ne peut pas porter les habits. Ah, mais frère Adolphe, merci. C'est encore au-delà des vêtements en fait. Donc même les chaussures d'homme, une femme ne peut pas le porter. Merci frère Adolphe. Là nous allons loin. Donc même les chaussures d'homme, une femme ne peut pas le porter. Interdit. Et la Bible dit que celui qui fait cela, il est en abomination. Même un homme qui porte le vêtement des femmes, un homme qui porte des talons, il est en abomination au devant de notre Dieu. Et ça c'est le verset qui fait mal. Beaucoup de personnes, de prédicateurs disent que non, ça c'était dans l'ancienne alliance. C'était dans
l'ancienne alliance. Ok, moi je suis tout à fait d'accord. C'était dans l'ancienne alliance. Je suis tout à fait d'accord que cela était dans l'ancienne alliance. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez qu'en France, cette loi que les femmes ne peuvent pas porter le pantalon ou les habits d'homme a été abrogée il n'y a pas longtemps. Même si vous étiez en train de le porter, mais si au cas où quelqu'un te portait plainte parce que tu as porté le pantalon, tu devrais payer parce que la loi était là. La loi a été abrogée en 2013. Et cette loi a été votée en 1800. Allez-y, faites des recherches et vous allez voir. Cette loi a été votée en 1800 et cela n'a été abrogé que le 31 janvier 2013. Et c'était mis en pratique à partir du 4 février. J'ai essayé de regarder là-dessus parce que ça me trouble aussi moi. Pourquoi on dit que les femmes ne peuvent pas porter le pantalon? Pourquoi on dit cela? On s'arrête qu'au pantalon. On ne parle pas de veste, on ne parle pas de chemise, on ne parle pas d'autre chose que le pantalon. Pourquoi les hommes ont simplement leur regard vers le pantalon? Alléluia. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Et laisse-moi te dire ici en France, la première femme, est-ce que vous la connaissez, qui a osé de commencer à mettre le pantalon? Est-ce que vous le connaissez? C'est Coco Chanel. C'est Coco Chanel qui a bravé cette interdiction. Non pas elle a bravé, mais elle s'est dit, on va se révolter. La couturière là, c'est elle. Mais dans l'autre temps, la loi était toujours là. Jusqu'en 2013, la loi était là. C'était qu'en 2013 qu'ils ont dit, bon, maintenant, et les femmes, et les hommes, faites ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, une femme, je parle de la société française qui porte un pantalon, il n'est pas hors la loi. Mais nous parlons de la Bible. La Bible dit que l'homme qui portera les vêtements ou les habits des femmes, il est en abomination envers le Seigneur. Et la femme qui portera les habits ou les vêtements des hommes, elle est aussi en abomination. Alléluia. Je disais alléluia. Bien aimé, vous savez, mardi, venez au partage. Parce qu'il y a une chose, bien aimé, qui m'a poussé d'aller jusque-là. Dans nos assemblées aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Le port de voile crée un problème, un vrai souci. Pourquoi? À chaque fois, on parle qu'aux femmes, comme si l'église, il n'y a que des femmes. Jamais on dit, les hommes, ne vous mettez pas en jupe, les hommes, ne vous mettez pas en mocassin ou plutôt en talon, mais on parle que des femmes. Et les femmes, ça commence à les révolter en fait. Mais tu es un enfant de Dieu. Alléluia. La réponse, tu vas la trouver à la fin. C'est une question qu'on a posée, est-ce que les femmes peuvent-elles apporter des pantalons ou des habits d'hommes? J'aimerais bien même que ce soit des habits d'hommes. Les deux sont mentionnés dans le verset. Les deux sont mentionnés. Les femmes et les hommes. Parce que des fois, on pense que c'est aux femmes qu'on a interdit. Non. Amen. Non. Ce n'est pas simplement aux femmes. Femmes, réjouissez-vous. Est-ce que les femmes peuvent acclamer? Parce que souvent, les femmes pensent que les hommes pensent que non, il n'y a que les femmes qu'on a interdit. Non, aux hommes également. Alléluia. Amen. Je vais dire une chose, bien aimé. C'est une question de l'identité vestimentaire. Que cela soit les hommes ou les femmes, la Bible veut nous enseigner sur la modestie. La Bible veut nous enseigner sur la modestie. Alléluia. La Bible veut nous enseigner sur la modestie. J'aimerais bien que tu dises à celle ou celui qui est à tes côtés, la modestie. Parce que quand la Bible parle des choses, bien aimées, la Bible, elle doit s'expliquer par elle-même. Et la Bible, ce n'est pas la lettre. La Bible doit être expliquée. Il y a de ces choses, bien aimées, qui sont tellement difficiles dans la Bible que nous arrivons à même, des fois, on se perd. Des fois, on se perd.
dans la Bible. Je vais venir. Le mardi passé, il y avait un frère qui a posé la question, qui a mis en équipe, il a mis vraiment la barre haute. Je suivais, j'étais en voiture, je ne pouvais pas intervenir. C'était tellement merveilleux. Frère Adam, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas entendu même ces jours-là. J'aurais souhaité que tu sois là tous les mardis, frère Adam. Ton apport est capital. Amen. Et il nous a mené dans la dimension de livre de 1 Pierre au chapitre 3, le verset 3. Que Dieu regarde le cœur. Dieu dit de ne pas s'attacher beaucoup à ce qui est l'apparence extérieure, l'apparence. Mais Dieu regarde que le... Bon, Dieu regarde le cœur. Est-ce que Alain peut être capable de regarder mon cœur maintenant? Alléluia. Est-ce que Samuel peut être capable de regarder le cœur d'une personne ce matin? On parle de Dieu. Dieu ne regarde que le cœur. Parce qu'il n'y a que lui qui est capable de voir le cœur. Quand un cœur porte un pantalon, Dieu sait pourquoi cette femme-là porte un pantalon. Dieu connaît ce cœur. Une personne peut porter un pantalon parce qu'il n'a rien d'autre à mettre à l'instant. Alléluia. Mais Dieu, comme il connaît le cœur, il dit, elle n'a pas porté ses pantalons pour scandaliser les personnes. Mais elle a porté ses pantalons parce qu'elle doit aller travailler le travail qu'elle doit faire. Elle doit être ample, souple, elle doit être capable de pouvoir bouger. Et il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. Voilà pourquoi on dit Dieu voit le cœur. Alléluia. Mais moi, je ne vois pas le cœur. Moi, quand je vois quelqu'un avec un pantalon, je dis, waouh, les femmes ne doivent pas porter les habits d'hommes. Il faut comprendre cela. Frère Christ, que Dieu te bénisse. Il faut comprendre ces choses-là. Moi, je me suis posé une question. Est-ce que le pantalon, posons-nous la question, est-ce que le pantalon c'est un vêtement d'homme que pour les hommes? Non. Il faut se poser ces questions. Ah, frère Adolphe dit... Le vêtement d'homme c'était des robes parce que Jésus portait une rose. Ah, vous voyez maintenant comment les choses changent. Donc tout ce que les femmes portent aujourd'hui, c'est nos vêtements. Vous voyez des petits sujets de rien du tout. Bien aimé, ça peut choquer, ça peut même changer notre manière de voir. Il y a même des personnes, quand ils rentrent dans une église, ils voient que les femmes sont habillées en pantalon, ils disent, dans cette église-là, Dieu n'est pas là. Bien aimé, c'est des petites choses. J'ai pris un petit sujet de rien du tout, mais qui aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous devrions comprendre. Certes, nous sommes au 1er siècle. Jésus, on a commencé à compter à partir de la naissance de Jésus. Je commence là. L'année 0, on commence. Frère Adolphe a raison, il dit que les hommes portaient des... Voilà pourquoi la preuve même, quand Dieu parle à Moïse, il dit, Moïse, tu vas dire aux hommes là qui vont faire les vêtements pour Aaron et ses enfants. Lisez Exode chapitre 28. Vous allez voir le mot robe aussi est mentionné. Tu leur feras des robes, tu leur feras des tuniques, tu leur feras des éphodes, tu leur feras des choses comme ça. Donc, on va dire que le pantalon, ce n'est pas seulement l'habit des hommes. Question mark. Il faut aller maintenant regarder, il faut aller se ressourcer. Qui le premier a commencé à créer les pantalons? Si les hommes ne portaient que des robes. Qui a eu l'idée de créer un pantalon? Alléluia. Amen. Je suis là. Alléluia. Amen. Qui a eu l'idée? Moi, les femmes qui ont porté les pantalons, la sœur Chanel est en train de me regarder. Non. Nous voulons aussi mettre un peu de la clarté dans ces sujets-là. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Quand Dieu parle à Aaron ou parle à Moïse, il précise bien qu'il y a deux types de vêtements. Le vêtement ordinaire et le vêtement de culte. Quand Dieu parlait à Moïse ainsi, il dit c'était le vêtement pour le culte. C'était le vêtement pour les sacerdoces. Bon, dans leur vie ordinaire, je pense que ces hommes-là mettaient tout ce qu'ils mettaient.
Mais quand ils venaient pour servir Dieu, ces hommes-là avaient des vêtements spécifiques. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc nous aussi, enfants de Dieu aujourd'hui, quand nous venons servir Dieu, nous devons avoir des vêtements spécifiques. Alléluia. Je disais alléluia. Le pantalon, la veste, la chemise, tout cela, bien aimé. Dans la Bible, ce n'est pas écrit. Mais Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la capacité. Moi, quand je grandissais, jamais, mais jamais, jamais je n'ai vu ma mère mettre le vêtement d'homme. Entre parenthèses, le vêtement d'homme. La veste, la chemise, la cravate, le pantalon, les chaussures d'homme. Jamais. C'était même interdit dans notre pays. C'était interdit. Donc il y a de ces choses-là, bien aimé, ce sont des mœurs. Il y a de ces choses-là, ce sont des choses que Dieu nous a donné l'intelligence à pouvoir comprendre. Alléluia. Bien aimé, tout n'est pas écrit dans la Bible. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Mais dans la Bible, bien aimé, nous allons voir des choses qui sont écrites, qui nous permettent de comprendre comment les hommes vivaient. Ici, on parle de la France, on parle de l'évolution. On parle d'un pays qui est émancipé. Mais sachez que ce n'est que depuis 2013 qu'ils ont aboli. Donc, d'après leur loi, la femme ne pouvait pas porter des pantalons, le vêtement des hommes. Elle ne pouvait pas. Mais si les gens dans un pays dit, comment on appelle ça, laïque, ils ont eu cette capacité-là de comprendre que le pantalon, c'est des vêtements d'hommes. Un pays laïque. Alors, à plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, comment devrons-nous comprendre? C'est des choses que nous devons avoir une compréhension élargie. Alléluia. Je ne suis pas venu parler à quelqu'un, je ne suis pas venu dire à une femme, à partir d'aujourd'hui, ne porte plus un pantalon. Mais je suis venu te dire, c'est une identité. Pourquoi Dieu parle ainsi? Il faut comprendre le langage de Dieu. Posez-moi la question, pourquoi Dieu parle ainsi? Pourquoi Dieu parle ainsi? J'aime ça. Bien, mais quand nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 1er, je pense au verset 26, là où Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et dans le verset 27 à la fin, Dieu dit quoi? Dieu les a créés hommes. Dieu les a créés hommes et... Bien, mais il y a déjà une distinction. Il y a déjà une distinction. Quand tu es né, quand tu viens au monde, tu ne demandes pas d'être un homme. Tu ne demandes pas non plus d'être une femme. Ça, c'est un ordre de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a mis en place. Déjà, Dieu dit, Dieu les a créés, hommes et femmes. Dieu fait déjà une distinction. Or, même par la manière de se vêtir, il doit avoir une distinction. Oh, est-ce que nous sommes là? Bien, mes frères, je suis en train de parler à quelqu'un. Même par la manière de nous vêtir, il faut qu'il y ait une distinction. Parce que quand Dieu créa, la Bible dit Dieu créa homme et il y a déjà une distinction. L'homme a une virilité, l'homme a ces choses-là qu'il a en lui que la femme n'a pas. Et pourtant, tous les deux, ils ont un corps. La femme a des choses que l'homme n'a pas. Et pourtant, tous les deux, ils ont un corps. Mais pourquoi Dieu fait une distinction? Alléluia. Amen. Vous allez comprendre même par la manière de parler. Si une femme a une voix rauque, on va dire cette femme parle comme un homme. Mais c'est juste la voix, non? Pourquoi on va dire cette femme parle comme un homme? Il faut qu'il y ait une distinction. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. Notre accoutrement fait la distinction de ce que nous sommes. Alléluia. Alléluia. En ce qui concerne le pantalon ou les vestes, moi les vestes d'ailleurs on n'en parle pas. Je suis vraiment sur le pantalon. Bien mais c'est aujourd'hui, je vais prendre ces versets. Prenons 1 Timothée 2. Parce que vous allez dire, nous sommes qu'en Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Non, allons-y un peu dans 1 Timothée 2. Comme déjà, si tu trouves, tu peux les lire. À partir du verset 7 ou 8, je pense. Là où Paul est en train de parler. Je pense que c'est 8. 1 Timothée 2. À partir du verset 8. À partir de 8, voilà. Ah oui. Ah.
1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de service de Dieu. Alléluia. Ces versets fait beaucoup de dégâts dans nos ensembles aujourd'hui. Beaucoup. Quand on commence à parler à ces choses-là, ah non, non, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Paul n'a pas dit ça. Paul a dit ça simplement à ces personnes-là, à cette église-là, parce qu'à l'époque, ben, écoutez, est-ce que les hommes ont changé? Alléluia. Il y a l'évolution, mais est-ce que l'homme a changé? L'homme s'est fait pousser les cornes. Est-ce que l'homme est devenu une femme? Oh, est-ce que vous êtes là? Non, non, on va dire l'évolution. Bien évidemment, il y a l'évolution. Mais quand nous voyons même dans le film de Jésus, Jésus avait simplement des yeux. Il avait des oreilles, il avait des jambes, il avait des bras. Est-ce que l'homme aujourd'hui a trois bras? Bon, on nous dit qu'il y a l'évolution, n'est-ce pas? Mais qu'il y a aussi l'évolution au niveau physique. L'évolution n'a rien à voir avec les principes divins. Alléluia. L'évolution, laissez-moi dire, dans le monde, oui, il y a l'évolution. Les gens évoluent. Hier, on avait des pantalons larges ici, des 50. Mais aujourd'hui, on les diminue un peu. C'est ça l'évolution. Hier, il y avait, nous, quand on grandissait, c'était des bretelles. Moi, je me souviens, mon papa, culotte, bretelles. Mais aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un en bretelles, vous dites, oh, mais lui là, c'est un regard. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la mode. Et pourtant, hier, c'était ça. Alléluia. Mais les habits sont toujours les mêmes. Et l'homme n'a pas changé. Paul n'interdit pas aux femmes de ne pas s'habiller. Est-ce que nous comprenons? Paul n'est pas en train d'interdire aux femmes, les femmes, ne vous habillez pas. Les femmes, ne mettez pas des cheveux. Non, il dit, ne mettez pas des tresses somptueux. N'allez pas à l'extravagance. On est en train de parler de la modestie en fait. Paul n'est pas en train de dire que femmes, ne mettez pas de tresses. Femmes, il dit de bijoux. Mais quelqu'un peut mettre aussi son collier qui est simple. Alléluia. Quand on parle de bijoux, bien aimé, on parle de quelque chose qui a de la valeur. Est-ce que nous sommes là? Quand on parle de bijoux, parce qu'aujourd'hui on a réduit le bijou simplement à ce qui est l'or. Non. Vous allez chez, comment on l'appelle, chez le monsieur là qui fabrique des Rolex. Il y a des montres qui coûtent 80 000 €. C'est un bijou. Alléluia. C'est un bijou. Si vous le prenez, on les classifie dans les bijoux. Parce que les bijoux, c'est quelque chose qui a de la valeur en fait. C'est pour cela, des fois les hommes disent, ma femme c'est un bijou. Amen. Alléluia. Je connais un. Ah, il est là. Parce que sa femme a de la valeur. Alléluia. Un bijou, c'est quelque chose qui a de la valeur. Or, quand les femmes mettent des choses qui ont de la valeur, je dis bien les femmes, elles ont tendance à pouvoir les démontrer. D'ailleurs, même nous les hommes, quand on met quelque chose qui a de la valeur, vous allez voir, aujourd'hui, je mets mon cravate. Mais si je mets un collier qui coûte 5 000 €, je vais ouvrir la chemise pour que vous puissiez voir ces colliers. Commencez à regarder les hommes de Dieu. Commencez à les regarder. Les hommes de Dieu qui mettent des grosses chaînes là. S'il met sa grosse chaîne, chaînette plutôt, vous allez voir qu'il va ouvrir un tout petit peu la chemise pour que les gens le voient. Parce que c'est un bijou. Mais s'il met quelque chose ici, c'est un fil. Bien fermer sa chemise jusqu'au bout. Alléluia. C'est quelque chose bien aimé de l'identité. Dieu veut que tu sois femme. Et Dieu veut que tu sois homme. Pourquoi? Parce que bien aimé, dans ces genres de dimensions, un homme qui portait, ou une femme, pourquoi on a mis cette loi en France? Une femme qui portait les vêtements d'homme, ça a été vu souvent comme les travestismes.
les travestis. Voilà pourquoi ils sont arrivés à cette dimension-là. Les femmes qui portaient les vêtements d'hommes, c'est souvent des femmes qui se montraient comme des hommes. Et à cette époque-là, non, l'État a dit non, 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 ces femmes-là, ils veulent prendre la place des hommes. Alléluia. Ils ont même voté une loi qui dit non, non, les femmes ne peuvent pas porter les pantalons parce que les femmes croient qu'ils sont des hommes. Et c'est ce que Dieu nous dit. Dieu créa homme et femme. Il faut qu'il y ait une différence entre homme et... Si déjà le monde avait compris qu'une femme ne peut pas prendre la place d'un homme, alors à plus forte raison, nous les églises, nous les chrétiens. Ce n'est pas question simplement d'être ici, mais c'est une question identitaire. Je veux que quelqu'un puisse comprendre. C'est une question de l'identité. Alléluia, bien, c'est ça Moses. C'est une question de l'identité. Tu as raison mon petit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une question de l'identité. Dis à ton frère, c'est une question de l'identité. Reste femme comme tu es. Réjouis-toi d'être femme comme tu es. Vous savez, quand on parlait des tuniques, on dit que, à l'époque, d'ailleurs, les hommes portaient des tuniques. Vous savez, la tunique, c'est quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi? La tunique, c'est comme une chemisier. Hein? Vous voyez les chemisiers qui sont un peu longs. Des chemisiers qui n'ont pas de boutons, qui se portent directement, qui s'enfilent par la tête. Mais ces chemisiers-là, ils devraient... Bon, il y en a aujourd'hui qui sont sans manches ou avec manches. Normalement, ils devraient être avec le manche. Pour qu'on ne puisse pas voir les épaules et qu'on ne puisse pas voir les dos d'une personne. Or, aujourd'hui, je vois déjà ma femme, je vois son épaule. Normalement, c'était dans la loi, on te vire. Et ma femme est en train de me regarder. J'espère que tu vas manger à la maison. J'espère que c'est aujourd'hui je vais manger à la maison. Alléluia. En fait, Dieu voulait quoi? Dieu voulait que dans la présence, un enfant de Dieu, qu'on puisse voir que ça c'est une femme et ça c'est un homme. Alors le pantalon, pourquoi? Les pantalons, les gens, parce qu'un homme, l'autre fois j'avais dit, l'homme cherche son X. L'homme regarde la femme. Les femmes, il ne faut pas regarder les hommes. Les hommes, nous sommes là pour vous regarder. Et quand nous allons dans la dimension du pantalon, ce n'est écrit nulle part, il n'y a pas un verset. Je vous dis, il n'y a pas un verset qu'on dit qu'un pantalon. Mais déjà, bien avant, c'était un vêtement qui était pas uniquement pour les hommes, mais qui était vraiment spécifiquement pour les hommes. Dans la compréhension des choses. Les pantalons, parce que les pantalons étaient vraiment, ils étaient faits parce que c'était pratique, les hommes travaillaient, les hommes portaient les armes, les hommes allaient au combat, ils ne pouvaient pas aller avec leurs robes et tout ça, sinon ça gênait. Voilà même pourquoi aujourd'hui, quand un homme ou une femme est dure à la maison, une femme qui donne de l'eau à la maison, on dit quoi? Cette femme, c'est lui qui porte les pantalons. N'est-ce pas? Pourquoi on dit ça? Essayons maintenant de comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre. Pourquoi on dit ça, que cette femme, c'est lui qui porte la culotte à la maison? Parce que les pantalons, ce n'est qu'une culotte qui va jusqu'aux chevilles. Allez-y lire la définition du pantalon. Le pantalon, c'est une culotte qui va jusqu'aux chevilles. Donc même les culottes là, ce n'était pas aux femmes. Voilà pourquoi aujourd'hui une femme qui dirige sa maison dit, cette femme-là c'est lui ou celle qui porte le pantalon ou la culotte dans sa maison. C'est ça en fait. Si déjà l'homme arrive à comprendre cela, et nous les enfants de Dieu. Alléluia. Rien que dans cette dimension-là, commencez à vous donner maintenant des réponses. Une femme doit-elle porter le pantalon, oui ou non? Moi je ne donnerai pas la réponse. Mais toi-même là où tu es, commence maintenant à écrire. À la fin je vais ramasser les feuilles, je vais corriger. Moi je serai là pour corriger. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc dans la dimension spirituelle, bien aimé, il y a des choses qui se passent. L'homme et la femme, bien évidemment, nous avons le même esprit. Dans ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais dans le niveau de la création, Dieu a différencié l'homme et la femme. Et quand une femme porte souvent les vêtements d'homme, dans la pensée des hommes, on voit déjà ce qui est du travestisme. Or, la Bible dit, tous ceux qui sont des travestis, des homosexuels, des personnes comme ça, ne rentreront pas au ciel. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? C'est à partir de là
Nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons réfléchir. Et je bénis Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est vrai, il est là. On rentre dans une assemblée, bon, ah non, les femmes ne doivent pas porter le pantalon. Non. Mais il y a une sagesse que Dieu donne. Samuel, je suis berger dans cette assemblée. Je vois que non, les femmes de notre assemblée, elles sont tellement bien faites. Vous savez, quand les femmes portent les pantalons, la première des choses, elles font valoir leur corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La première des choses, c'est ça. La sœur Nancy n'est pas d'accord avec moi. Une femme qui porte sa veste, elle peut passer inaperçue. Mais une femme qui porte un pantalon bien moulant, un pantalon bien serré, dès qu'elle passe, elle attire l'attention à tout le monde. Oh, est-ce que nous sommes là? C'est ça, c'est une femme. Ne me cachez rien parce que je suis un homme, je vous regarde. Et il y a des fois même, vous allez voir que les hommes sont là, ils sont en train de parler. Dès qu'une femme passe, elle est bien faite. Dès qu'elle passe, tous les hommes tournent les regards. Déconcentrés. Donc vous êtes en train de nous déconcentrer. Or, moi, il y a une parole qui me dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, que celui qui sera un scandale pour un de ses petits ne rentrera pas au ciel. Donc, ça, je suis en train de parler à une femme. Tu as été peut-être un scandale pour quelqu'un. Toi, tu ne le sais pas. Toi, peut-être dans ton cœur, tu n'as pas mis cela pour scandaliser les gens. Voilà pourquoi on nous demande à nous, enfants de Dieu, d'être sobres, de s'habiller décemment. Quand on parle de s'habiller décemment, cela veut dire quoi? De ne pas scandaliser les autres. Alléluia. Amen. Ce n'est pas simplement aux femmes, c'est aux hommes également. Aujourd'hui, les hommes, ils cherchent. Il y a beaucoup des hommes qui sont des poltrons, excusez-moi le terme. Ils ne savent pas draguer, parce que nous on était, bon, heureusement on n'est plus. Nous on pouvait suivre pendant des semaines, un mois, des mois. Je suivais toujours une sœur. Quand est-ce qu'il va me donner la réponse? Quand est-ce qu'il va me donner la réponse? Même si la personne ne la connaît pas, on sifflait. Oh, tu peux m'attendre là? Tu sais que je t'ai vu. Hey, en France, si tu commences comme ça, tu vas avoir une gifle. Mais nous, au pays, c'était ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas ça. Comment ils font? Ils disent, bon, écoutez, je vais un peu aller au muscu, je vais me faire un peu comme Adolphe ou Lidan, parce qu'ils ont quand même des muscles. Et je vais mettre un body là, comme ça on puisse voir mes pectoraux. Et comme les femmes aiment les tablettes de chocolat, il va laisser un peu là, un peu. Junior, nous, marathon. Oh, je suis sérieux ce matin. Notre vie de sanctification de foi est mise en cause à cause de nos vêtements. À cause de nos vêtements. Quand on dit qu'une femme ne peut pas porter le pantalon, dans la Bible, ce n'est pas écrit. Mais on parle de vêtements d'homme. Maintenant, toi-même, dans ta conscience, si ta conscience te dit quelque chose, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que je suis une femme. Maintenant, toi-même, homme, si dans ta conscience, il y a quelque chose qui vient, dis-toi que je suis un homme. Je ne peux pas mettre les vêtements des femmes. Quels sont les vêtements des femmes? Quels sont les vêtements d'hommes? Nous sommes dans une société là où tout est là. On le sait. On n'a pas besoin de nous expliquer quels sont les vêtements d'hommes, quels sont les vêtements des femmes. Maintenant, c'est toi-même là où tu es, dans ton fort intérieur, tu dois commencer à comprendre. Je suis un enfant de Dieu, je dois m'habiller avec modestie. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je dois m'habiller avec la modestie. Au-delà de la modestie, bien aimé, au-delà de cela, la Bible dit, moi je peux te juger comme ça, parce que le vêtement, c'est aussi un élément d'évaluation. Le vêtement, c'est un objet d'évaluation. On peut nous évaluer par rapport à nos vêtements. Est-ce que vous le savez? On peut nous évaluer par rapport à nos vêtements. Mets un jean comme ça troué, mets un jean comme ça, comme je ne sais pas, un rappeur, et va dans un entretien à la banque pour ton embauche. Rien que par ton vêtement, on ne t'embauche pas. Tu parles bien, tu as l'intelligence, tu as tout, mais quand on va voir simplement ton accoutrement, on dit non, celui-là, on ne l'embauche pas.
On doit comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Et quand je vais m'habiller, je ne dois pas scandaliser quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? On va prendre un verset dans le livre des Philippiens. Prenons Philippiens chapitre 4. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire versets 8 et 9? C'est les choses qui sont moindres, mais ce sont des choses que nous devrions bien comprendre. Philippiens chapitre 4. Versets 8 à 9. Versets 8 à 9. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce verset? Enfin, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Donc, femme, homme, tu dois commencer à nourrir tes pensées de tout ce qui est vrai. Alléluia. Bon, dites-moi les femmes, ça vous coûterait quoi si vous ne portez pas le pantalon? Ça vous enlèverait quoi en étant femme? Maman Ginette, ça t'enlèverait quoi? Là, comme tu es habillée, tu n'es pas une femme. Tu restes une femme, n'est-ce pas? Moi, ça me coûterait quoi si je ne mets pas la robe? Sœur Nancy, ça te coûterait quoi? Ah, c'est là les vrais soucis. Le pantalon, ce n'est pas un vêtement à d'homme. Oh, est-ce que nous sommes là? C'est un vrai souci dans nos assemblées. Hein? Le pantalon, ce n'est pas un vêtement à... Ce n'est pas un vêtement. Ça, c'est parce que nous sommes dans une évolution. Si la loi en France l'avait interdite, cela veut dire que les pantalons, d'abord dans la conception, c'est fait pour les hommes. Ça, vous devrez le savoir. Dans la conception du pantalon, c'est fait pour les hommes. Dans sa conception. Pourquoi? Parce que les hommes devraient porter les armes, devraient aller au combat, devraient avoir des... Vous savez, le pantalon, c'est sa spécificité, ça te rend souple en fait. Et les hommes avaient des métiers, ils avaient des choses qu'ils faisaient qui étaient différentes à celles des femmes. Et c'était dans la pensée de sa créativité, d'abord pour les hommes. J'ai donné un adage, pourquoi doit-on dire cette femme-là porte un pantalon? On n'aurait pas pu dire cet adage-là. On dit comme quoi cette femme-là devient un homme dans sa maison. Mais je suis en train de dire, hein, dans la Bible, il n'y a aucun verset. Mais le Deutéronome 22 nous signifie qu'une femme ne doit pas porter. Bon, vous-même commencez à choisir les vêtements d'homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut énumérer les vêtements d'homme? Ou les habits des hommes? Je pense que c'est là la proportion par rapport à la région. Ok, je vais en venir. Je vais en venir. Il y a un mariage. Je souhaiterais la robe du mari soit en pantalon. Ah! Disons les frères, le mariage c'est une institution divine. Est-ce que nous sommes là? Le mariage c'est une institution, hein? Mais partout où vous allez, la robe des mariés, on dit derrière la robe. Moi je vais demander, parce que le pantalon c'est pas un vêtement d'homme, le jour du mariage, qu'une femme fasse un pantalon moulant qui va jusqu'à... qui soit comme sa robe. Vous savez, il y en a des pantalons qui sont ah, mais j'aurais voulu que tu t'y portes. Il y a le voile. Wow. Incroyable. Ah, c'est merveille. Dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble. Je dis bien dans l'ensemble. Parce qu'il ne faut pas aller du particulier au général. Allons du général au particulier. Je pense que moi, depuis que je suis né, bon, c'est peut-être quelque chose qui est bien, on est dans l'évolution. Mais vous ne verrez pas une femme
le jour de son mariage, habillé en pantalon. Dans sa sortie, oui. Mais quand il va changer de vêtements, peut-être il peut mettre un pantalon. Mais la voile, c'est toutes les femmes, c'est leur rêve de porter une voile. Ça, c'est le rêve de toutes les femmes. L'intelligence que le Seigneur nous a donnée, la capacité que Dieu... C'est un sujet, c'est un débat. Ce sujet-là, c'est un vrai débat. Moi, je vais en venir. J'ai pris ce débat-là pour que les enfants de Dieu nous puissions comprendre. Dieu dit qu'il ne regarde pas ce qui est de l'apparence. Dieu dit qu'il ne regarde pas ce qui est l'homme peut mettre, la femme peut mettre. Dieu dit qu'il regarde le cœur. Mais le même Dieu nous dit, il regarde aussi ce que nous mettons. La Bible dit, mais si nous prenons simplement un verset et que nous ne prenons pas l'autre, nous allons voir que comme si le verset était en train de se contredire. Alléluia. Je disais Alléluia. Ce n'est pas en vain que Dieu veut cela. Dieu veut nous amener simplement dans une dimension spirituelle en fait. Dans la dimension spirituelle ou quoi? Dans la vie quotidienne, quand on voit une femme, souvent avec les... On va prendre un verset. Allons-y, il faut qu'on prenne un verset. Allons-y dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. Il faut que bien aimé les choses soient vraies, soient approuvées, comme nous dit Philippiens 4. Il faut que les choses méritent le respect et louange. 1 Corinthiens 6. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut commencer par le verset 9? 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infamés et les inféminés. Souligne cela. Ni les inféminés, ni les inféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. On s'arrête là. J'aimerais bien qu'on puisse souligner les efféminés. C'est quoi un efféminé? C'est un homme qui a l'apparence, qui a une tendance des femmes. Vous allez voir les hommes quand ils parlent, vous savez, efféminé. Efféminé. La Bible dit, ils n'hériteront pas quoi? Et toutes ces personnes-là, même si dans son cœur, il n'a pas ça, parce que c'est pour cela que nous allons arriver dans 1 Pierre chapitre 3. Nous les hommes, on peut rejeter quelqu'un. Les hommes, on peut rejeter quelqu'un juste parce que cette personne-là a mis un vêtement d'homme. Nous pouvons rejeter quelqu'un parce que cet homme-là a mis un vêtement de femme. Voilà pourquoi Dieu dit, vous les hommes, ne regardez pas ce qui est de l'apparence. Mais moi, seul Dieu, je connais. Mais seulement quand Dieu parle dans 1 Corinthiens, il parle toujours par Paul. Il dit, les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu. Moi, je suis venu parler à quelqu'un. Il c'est vrai que toi, tu es habitué. Tu es une femme, mais tu es habitué de t'habiller comme un homme pour montrer que tu es grand. Les efféminés, tu es efféminé. Ou en d'autres temps, en femme, on va dire quoi? Le contraire d'efféminé. Deuxième femme. Bac plus 12. Garçon manqué, hein? C'est comme ça. Peut-être dit masculinisé. Ouais, voilà encore un mot qui vient, masculinisé. Ouais. Les hommes qui ont tendance d'être comme des femmes, la Bible dit, ils n'hériteront. C'est pas moi. Est-ce que c'est moi? C'est la parole de Dieu. Ils n'hériteront pas le ciel. Pourquoi? Parce que nous les hommes, nous voyons ce qu'il y a à l'extérieur. Or, on a dit, notre habillement, c'est de l'intérieur que sort notre habillement. Avant ce matin que je mets ces costards, je l'avais pensé dans mon intérieur. Alléluia. Parce qu'à la maison, je n'ai pas que simplement ces costards. J'ai des chemises, j'ai d'autres choses à mettre. Mais d'abord dans mon intérieur, j'ai pensé dans mon intérieur, je vais mettre un costume. Alors si dans mon intérieur, j'avais la pensée de mettre une robe efféminée. Et ça, Dieu ne veut pas cela. Parce que souvent, c'est comme ça que ça commence. Un enfant, quand il grandit, vous allez voir l'enfant souvent l'habitude de porter les vêtements des femmes, de porter, et au bout, un jour à l'autre, il va devenir ce que vous savez.
Une jeune fille qui, dès son bas âge, il commence déjà à mettre les vêtements d'homme, des trucs comme ça. Et quand elle va grandir, elle va devenir ce que vous savez aujourd'hui. Même si aujourd'hui c'est autorisé ici, on leur fait marier. Mais nous, la parole de Dieu ne nous autorise pas. Nous n'hériterons pas le royaume. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je vois aujourd'hui vous êtes tristes. C'est les pantalons qui vous chantent. En tant qu'enfant de Dieu, nous devrions mettre ce qui procure du respect, ce qui est approuvé, ce qui est un sujet de respect, nous dit la Bible. Amen, amen. Amen, amen. Je vais choquer. C'est un mot dur peut-être. Vous savez, quand on vient normalement au devant de Dieu, les femmes, je vais parler d'abord aux femmes. Normalement, vos épaules, normalement, votre dos, normalement, vos seins, vous devrez les préserver. Alléluia. Vous devrez les préserver, bien-aimés. Vous n'êtes pas des stripteaseuses, non. Il y a une valeur pour votre corps. Il faut donner de la valeur. Le vêtement donne de la valeur à celui ou celle qui le porte. Est-ce que nous sommes là? Le vêtement donne quoi? À celui ou celle qui les porte. Moi, je ne suis pas venu dire à une femme, à partir de maintenant, ne mets plus ton pantalon. Non, je ne suis pas venu parler de ça. Mais je suis venu parler du respect qu'il y a pour un enfant de Dieu. Je suis venu parler du respect qu'un enfant de Dieu doit dégager. Donc je suis venu parler et aux hommes et aux femmes. Bon, moi je vais faire ceci. Dimanche prochain, je vais venir avec une robe. Est-ce que vous me le permettrez? Une robe moulante. Une robe moulante. Eh, je regarde déjà mes cuisses. Robe masculin. Si c'est un boubou comme pour les musulmans. Alléluia. C'est l'intérieur. Ok? C'est l'intérieur. C'est l'intérieur d'une personne. En sachant qu'il y a des choses qui peuvent nous... on va prendre ces versets 18 de Matthieu 18. Prenons un peu Matthieu 18. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut me trouver ces versets-là dans Matthieu 18? Attends, les temps que j'ai. Bon, le verset 6. Commençons par le verset 6. Matthieu 18, verset 6. Je lis ce qui suit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il voudrait mieux pour lui il voudrait mieux pour lui, excusez-moi. Donc je lis rapidement dans le verset sévère. Matthieu 18, 6. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de mêle que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Quel malheur, verset 7, pour le monde qui ait tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Amen. Malheur à qui? Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache. Donc c'est ainsi, quand tu passes, que tu as créé une occasion de shit pour quelqu'un, malheur pour toi. Des fois toi-même tu ne le sais pas. Mais quand tu vas sortir de ta maison, essaie de te regarder. Regarde-toi comme tu es. Dis-toi maintenant, je suis un enfant de Dieu. Est-ce qu'en m'habillant comme ça, je dois créer un scandale? Donc c'est de toi-même maintenant que tu dois avoir la capacité. Là la Bible ne te dit pas quel pantalon, quelle mode, quelle chemise. Non, mais enfant de Dieu que tu es, il faut que tu aies la capacité de savoir que là où c'est que je mets aujourd'hui, je n'ai pas créé de scandale. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Allons-y dans le livre de Sophonie, je vais finir par là. Sophonie chapitre 1.
Un texte qu'on lit rarement. Est-ce qu'on peut aller dans Sophonie? Oui. Allons-y dans le livre de Sophonie. Ce sont des livres qu'on lit vraiment rarement. Rarement. Sophonie. Chapitre 1, verset 8. Sophonie chapitre 1, verset 8. Le verset 8. Je dis ce qui suit. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison. Nous pouvons même nous arrêter là. Merci mon frère. Dieu dit quoi? En ce jour-là, je châtierai qui? Ceux qui portent les vêtements étrangers. Ceux qui portent quoi? Donc cela veut dire quoi? Israël avait un vêtement à porter. Le peuple d'Israël avait un vêtement à porter. Et Dieu dit au jour, ce jour-là quand ça viendra, le jour du sacrifice, moi Dieu je châtierai toute personne qui va porter les vêtements étrangers. Amen, amen. Donc, toi un enfant de Dieu, tu as une certaine manière de t'habiller. Tu dois avoir une certaine manière de te comporter par rapport aux vêtements. Tu ne dois pas t'habiller comme des étrangers. Tu ne dois pas t'habiller comme le monde s'habille. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je suis venu par là quelqu'un. Je suis venu donner simplement une matière. Maintenant, c'est de toi-même. Toi-même, regarde-toi. Tu as envie de mettre ton pantalon. Regarde bien ces pantalons-là que tu es en train de mettre. Est-ce que je dois créer scandale quand je vais sortir? Parce que souvent, je vais le dire, je vais être clair, je vais finir par là. Les femmes, souvent, elles le font plutôt exprès. Exprès. Il dit aujourd'hui, ils vont me voir. Là où je vais aller, ils vont me voir. Parce que Dieu m'a donné un bon corps. Il faut qu'ils voient ses corps. Non, garde ton corps. Alléluia. Amen. Tu cherches le mariage. Vous savez, il y a des hommes, quand ils voient comme ça, même s'il avait envie de t'appeler, il ne t'appelle plus. Est-ce que vous savez cela? Il y a des hommes qui sont comme ça. Quand ils te regardent comme ça, ils te qualifient déjà et disent, ah, cette femme est moins sérieuse. Et pourtant, des fois, tu n'es pas moins sérieuse. Des fois, tu n'es pas moins sérieuse. Donc, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons être capables de comprendre ce que Dieu veut. Philippiens chapitre 4. Nous devons être capables de bien de comprendre. Tout ce qui doit attirer, doit faire l'approbation des hommes. Alléluia. Tout ce qui doit amener du respect. Quand tu t'habilles, il faut qu'il y ait un certain respect. Il faut qu'il y ait un respect. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Dis à ton frère, il faut qu'il y ait un respect. Non. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait un respect. Dieu regarde le cœur, bien évidemment. Mais moi, Samuel, je ne regarde pas le cœur. Si Dieu nous parle ainsi, parce que Dieu ne veut pas que nous puissions rejeter les hommes. Parce que si aujourd'hui Samuel ne voit que les pantalons, je vais tous vous rejeter les femmes qui mettent les pantalons dans ces lieux. Parce que moi, je regarde, je vois. Mais Dieu voit le cœur. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions apporter de l'amour. Même si quelqu'un vient à l'église, elle porte son pantalon, il faut lui témoigner l'amour. Ce n'est pas dans d'autres assemblées, non. Vous portez le pantalon, vous n'allez pas rentrer. Non, il faut la laisser rentrer. Comme ce matin, sinon, Sœur Nancy, j'allais te faire sortir. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, pour qu'il n'y ait pas de préjugés, en fait. Mais seulement, toi, enfant de Dieu, femme de Dieu, homme de Dieu, quand tu t'habilles, regarde-toi comment tu t'habilles. Et je vais maintenant mettre un point là-dessus. Maintenant, c'est quoi? Dans une assemblée, là où un homme est en train de diriger, Dieu lui a donné la sagesse. Par rapport maintenant au service, l'homme peut dire, dans le service à l'église, les femmes ne porteront pas de pantalon. Vous êtes obligés de le suivre. Parce qu'il s'appuie sur un verset qui dit qu'on doit respecter les... Alléluia. Ce n'est pas que partout où vous allez, on va vous dire mettez vos pantalons. Quand vous êtes serviteur, servante, parce que vous travaillez dans une église. Aujourd'hui, on a focalisé cela qu'au chantre. Non, non. Tout enfant de Dieu qui travaille, vous arrivez dans une église, dans une assemblée.
Si l'homme qui dirige dit que dans cette assemblée, tous ceux qui travaillent, je ne vais voir personne avec un pantalon, il faut lui obéir. Sinon, il ne faut pas être là. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-vous simplement non. Moi, je ne vais pas travailler parce que je vais être libre. Alléluia. Amen. On est libre. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. On est libre. Mais seulement, tu dois savoir, est-ce que ce que je mets mérite du respect? Est-ce que ce que je mets mérite de l'approbation? Tu dois toi-même le savoir. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu dois le savoir. Tu es libre. Tu as été libéré pour cette liberté. Mais que cette liberté ne puisse pas créer une occasion de chute pour les autres. Alléluia. Que ta liberté ne crée pas une occasion de chute pour les autres. Ah, ils exagèrent à l'église. Comment ça? Comment ça? Comment... Non. C'est une question que tu comprennes. Il y a de ces femmes-là, il y a de ces hommes-là que vous ne verrez jamais un homme mettre... D'ailleurs, moi, je ne peux pas mettre les chaussures des femmes. Non. Je ne peux pas mettre les vêtements des femmes. Les escarpins. Les escarpins. Sinon, demain, je viendrai avec mes escarpins. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Ah bon, je peux continuer. Non, le temps qu'ils m'ont donné, c'est fini. Je pouvais continuer de lever. Mais le temps qui m'est réparti, j'ai même dépassé les 5 petites minutes. Alors, je vais dire quoi? Tu dois te donner une réponse. Fais en sorte que tu ne sois pas un scandale pour l'autre. Alléluia. La modestie, c'est ce que Dieu veut. C'est écrit nulle part qu'un pasteur doit se mettre en costume. Non. Il n'y a pas un verset. Moi, c'est lui qui va m'amener un verset qu'un pasteur doit absolument être en costume ici. C'est écrit nulle part. Mais c'est la sagesse que Dieu donne. C'est la valeur, le respect même du travail que tu es en train de faire. Le respect de l'œuvre que tu es en train de faire. Bien, mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, on pense que comme si le costume c'est un vêtement collé au pasteur. Non. Non. Mais le respect par rapport au travail que tu es en train de faire doit te pousser, bien aimé, à pouvoir savoir que quand je viens à l'église, c'est comme si je venais à une fête. Alléluia. Amen. Une femme, quand tu viens à l'église, dis-toi que je viens dans une fête. Mais cette fête-là, il ne faut pas être extravagant. Rouge, bleu, marron à lèvres. Sois simple, avec modestie. Parce qu'aujourd'hui, non, je parlerai. Un roi est mort, bien aimé. À cause du vêtement, un roi est mort. Le roi Hérode était mort à cause du vêtement. La Bible dit parce qu'il avait mis son manteau royal. Et ce jour-là, quand il a commencé à parler, les gens ont dit non, ça c'est la voix de Dieu. Allez-y lire dans le livre des Actes au chapitre 12. Il dit ça c'est la voix de Dieu. Et quand Dieu a entendu cela, Dieu l'a frappé de mort de suite. Pourquoi? Parce que rien que le vêtement a donné un certain honneur à cet homme-là. Et quand il parlait, les gens ont dit ça c'est la voix de Dieu. Ils ont commencé à clamer. Au lieu que l'homme puisse comprendre que ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix d'homme, qu'ils disent à ces hommes-là, non, 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 ne dis pas cela. Lui, il s'est encore enorgueilli. Le vêtement peut faire donner de l'orgueil à quelqu'un. Est-ce que vous le savez? Le vêtement donne de l'orgueil à quelqu'un. Et nous, on nous demande d'être habillés avec modestie. Que ce soit homme, que ce soit femme, les enfants de Dieu. Nous ne devrions pas scandaliser les autres. Amen, amen. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, nous pouvons aller dans cette dimension-là de ne pas scandaliser les autres? En ce qui concerne notre assemblée, on viendra, on mettra des bases, c'est la réorganisation. Si on va dire, on va décider, les femmes porteront le pantalon, ils les porteront, ils ne sont pas en train de pécher. Mais c'est à nous maintenant de voir. C'est à nous maintenant de donner les directives par rapport au chapitre 22 de Deutéronome. Il faut qu'on rentre maintenant en conseil. Quels sont les vêtements d'hommes? Quels sont les vêtements? Ah, ça c'est une belle question que la sœur Nancy nous a donnée. Alléluia. Mais je ne dis pas aux femmes, aujourd'hui peut-être vous avez votre pantalon, je ne dis pas que vous avez péché.
Mais une connaissance doit encore monter dans votre tête. Alléluia. Il faut qu'il y ait une connaissance. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire doit être approuvé, doit être un objet d'approbation, doit être un objet de respect. Un respect. Il faut que ça soit un objet de respect. Tu es bien fait avec ton pantalon bien moulant, tu es en train de passer devant ton pasteur, tu es en train de scandaliser ton pasteur. Amen, amen. C'est ça le problème en fait. Un scandale pour l'autre. Et quand tu deviens un scandale pour l'autre, tu es en train de pécher. Tu continues à mettre les vêtements des femmes ou les vêtements des hommes que toi-même tu sais. Tu es un efféminé ou tu es un masculiné, si je ne sais pas quel mot employer. Masculinisé. Masculinisé. Du caractère masculin. Voilà. Et ça, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, tu n'hériteras pas le royaume. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Parce que souvent on a dit non, c'est l'Ancien Testament. Non, c'est le Nouveau Testament. Amen, amen. Amen. Non, frère, je dois m'arrêter. Parce que l'ancien m'a même dit, j'ai dépassé les minutes. Nous allons prier. Ce sont des petits sujets de rien du tout, mais qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre. Amen. Venons mardi au partage. C'est Nancy. Je t'invite mardi au partage. Soyons là nombreux. Ça, c'est un sujet qu'on doit parler, on doit les décortiquer. Pasteur, on doit les décortiquer. Amen. Je vais laisser le micro à l'ancien. Que Dieu nous bénisse.